Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai survécu à la crise de la Covid-19 en tant qu'indépendant au niveau financier et surtout comment, grâce à ça et à un livre qui s'appelle Profit First, j'ai réussi à prendre la main sur ma trésorerie. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir ensemble des trucs simples et terriblement efficaces pour prendre la main sur sa trésorerie et enfin se payer comme on mérite de se payer en tant qu'indépendant. Avant de commencer à vous parler de la méthode, je vais vous expliquer une situation que vous connaissez peut-être. En 2019, dernier trimestre, je travaillais beaucoup, avec plaisir, et avec de bons résultats pour mes clients, donc jusque-là tout le monde était content, et j'étais en galère de thunes en permanence. Quand je dis en permanence, j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionnait. En fait, il y a une fois, je suis allé en Sardaigne pour un contrat avec une boîte suisse, c'était génial. Ils m'ont payé plein d'argent, enfin pas mal. Et en fait, au moment où cet argent est rentré, je crois que dans les 24 heures, il en restait en tout et pour tout 500 €. Parce qu'en fait, au moment où l'argent est rentré, toutes les dépenses que j'avais évité de faire pour l'entreprise, un coût d'URSSAF, de la TVA, en retard évidemment, mais aussi des investissements dont j'avais besoin, ou carrément des investissements que j'avais fait, mais plutôt en mode frais, c'est-à-dire c'est moi en perso qui avancé les sous, enfin bref, ce genre de délire. Tout ça est reparti d'où c'était venu aussi sec. Et c'était tellement frustrant. Et il faut s'imaginer, il y avait quasiment 10 000 balles de presta, et dans les quasiment 10 000 balles de presta, en fait, instantanément, il en est resté genre 500 balles. Et c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé, et en fait, ce cycle-là, il se répétait depuis près d'1 an. Il y avait plusieurs situations qui expliquaient ça. L'une d'entre elles était le fait que j'avais énormément d'argent dehors. Mon entreprise fait entre 40 et 50 000 € de chiffre d'affaires. Si ça te gêne que je te parle de ça, tu peux partir, c'est pas grave. Mais tu vas manquer des informations essentielles. Donc je le disais, mon entreprise fait entre 40 et 50 000 € de chiffre d'affaires, et sur 2019, en moyenne, j'avais entre 12 et 14 000 € de CA dehors, c'est-à-dire d'impayés ou de trucs en attente de paiement. Et en fait, ça représente quand même un tiers de mon chiffre d'affaires annuel, et c'est énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors que je travaillais bien, que tout le monde était content, que moi-même j'étais content du travail que je faisais, mon entreprise était devenue carrément un truc horrible quoi. Et en fait, je me suis aperçu en discutant avec pas mal d'entrepreneurs que tout le monde disait « Ouais, mais c'est le lot des entrepreneurs, c'est le lot des indépendants, c'est quand t'as ta boîte, c'est comme ça. » Et alors que pour moi, ça me paraissait totalement anormal. Et c'est là où, un jour, en discutant avec un gars des États-Unis pour toute autre chose, je lui parle de ça, il me dit « Mais ça me rappelle beaucoup un livre qui s'appelle Profit First de Mike Michalowicz. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu ce bouquin, et il est très intéressant, et je vais vous en parler, mais pas que. Je vais vous parler en fait de la logique de Profit First. La logique de Profit First est la suivante. Donc l'histoire que je vous ai racontée, qui est la mienne, est décrite en première partie de ce livre comme étant celle de l'auteur et de pas mal d'entrepreneurs qui se reconnaîtront, et surtout comme étant quelque chose qui fait partie du mythe de l'entrepreneur. L'autre mythe de l'entrepreneur, c'est que d'abord on finance la croissance, on brûle tout le cash qu'on a pour financer la croissance, et ensuite on se paye. Et lui, il a expliqué qu'il a créé et revendu plusieurs boîtes, et qu'en fait, à chaque fois, le moment où il a réellement fait du profit, le moment où il a réellement gagné sa vie, c'est la revente des entreprises. Mais là, on a un putain de problème. C'est que moi, je suis indépendant, et il y a des chances pour que vous le soyez. Et du coup, comment on fait pour vendre sa boîte quand on a un dep? Eh ben, on peut pas. Du coup, j'ai réfléchi à la situation, et je me suis inspiré de sa méthode, qui est très bien pour les États-Unis, qui nécessite 7 comptes en banque, répartis sur 2 banques différentes. Donc ça demande quand même pas mal d'écriture comptable, et pour la France, c'est pas possible. Et donc j'ai cherché à faire ma sauce. Et donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est ma méthode, dérivée de Profit First, pour créer une stabilité financière pour notre entreprise. Alors faut comprendre un truc, j'ai lu ce bouquin en février, et il s'avère que courant mars, l'un de mes plus gros clients qui avait un bel arriéré de paiement, m'a tout versé d'un coup, notamment grâce à la crise de la Covid-19. J'ai eu un double effet. J'ai eu une nouvelle structuration de mes finances grâce à ce livre, et j'ai eu du coup une remise à zéro à peu près de ma trésorerie, en tout cas de mon bilan comptable, qui m'a permis en fait d'implémenter ça assez rapidement et de créer du coup un coussin financier. Coussin financier que je cherchais à créer depuis des années au passage. J'avais bien conscience que j'avais besoin d'avoir de l'avance et je savais pas comment faire. Et en fait, dans le bouquin, Mike, je vais pas dire son nom tout le temps parce qu'il est trop compliqué à dire, Mike explique que le coussin financier, c'est effectivement quelque chose de vital pour tous les entrepreneurs et c'est surtout quelque chose qu'on pense à créer uniquement quand on est dans l'abondance
ce qui n'est pas souvent le cas. Du coup, lui, il a une autre option qui est de réduire les dépenses, ok, mais surtout de ventiler au maximum les entrées d'argent. Et c'est ça qui va t'intéresser. Avant de t'expliquer comment j'ai créé ce matelas financier, j'aimerais qu'on parle ensemble de pourquoi je fais cette vidéo. Si on prend ensemble la pyramide des besoins de Maslow, le besoin de subsistance arrive bien avant le besoin de réalisation. Il y a une logique derrière ça, c'est normal, quand on crève la dalle, en général, on n'est pas en train de penser à la manière dont on va se réaliser dans la vie, on va plutôt penser à la manière dont on va se remplir la panse. Moi, ma mission avec cette chaîne, c'est de vous donner des outils, et voire parfois même de vous accompagner dans la création d'une meilleure vie. Sauf que si vous êtes en train de lutter financièrement, vous n'aurez pas la disponibilité mentale pour écouter le reste de mes vidéos. Donc prenez ça comme quelque chose d'à la fois égoïste et altruiste. Je souhaite vous aider à avoir une stabilité financière pour que vous soyez plus disponible pour écouter ce que je vais vous dire et potentiellement acheter ce que j'aimerais vous vendre. Et ouais, c'est ainsi que va le monde. Pour revenir à notre histoire d'argent. Dans Profit First, Mike, il propose un truc. Il propose d'imaginer des enveloppes. Alors, si vous êtes dans une néobanque type Conto, vous avez la possibilité de le faire en créant des sous-comptes. Si vous êtes dans une banque traditionnelle, il faut demander à votre banquier, à votre banquier de créer des comptes d'excédent professionnels. Il vous en faudra au moins 2. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que le compte courant va être utilisé pour les dépenses courantes, c'est les entrées d'argent, et que ensuite vous avez un compte d'excédent professionnel qui va être utilisé pour vous payer, et un autre pour payer l'État. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez qu'il y a 1000 € hors taxe qui rentrent sur votre compte courant. De ces 1000 € hors taxe, vous allez prendre 500 €, les foutre sur le compte d'excédent destiné à votre rémunération, et vous allez prendre 300 € à peu près, et les foutre sur le compte destiné à l'URSSAF et la CFE dans mon cas, et peut-être d'autres taxes liées à votre exercice dans votre cas. Ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est que du coup, vous n'avez plus que 200 balles sur votre compte en banque courant, mais vous avez aussi la TVA que vous laissez là, puisque généralement la TVA, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, typiquement votre comptable. Alors moi, je suis en TVA mensualisée, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. J'aurais une TVA annuelle ou trimestrielle, évidemment, ça irait sur le compte dédié au paiement de l'État, et du coup, sur mon compte courant, il n'y aurait que 200 €. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en attribuant par avance les sommes, vous allez pouvoir créer une espèce de tranquillité d'esprit. Vous savez que vous êtes en train de prendre soin de l'URSSAF, vous savez que vous êtes en train de prendre soin de votre rémunération, vous savez que vous avez tant pour vos frais d'exercice. Et en fait, ça déjà, ça va créer une première tranquillité. En sachant que vous avez besoin de 3000 ou 3500 € pour payer l'URSSAF sur votre second trimestre. Et en voyant votre compte d'excédent dédié à l'URSSAF à 2500 €. Vous savez qu'à un moment, vous allez devoir privilégier le fait de mettre de côté pour l'URSSAF au fait d'avoir la possibilité de se payer un bon resto plutôt qu'un sandwich quand vous êtes en mission en extérieur. Alors, évidemment, ça vaut quand il y a des restos, hein. Désolé, mais en ce moment, vous êtes certainement plutôt abonné au sandwich. Ça permet quelque chose d'autre. Ça permet en fait de créer des objectifs à court terme pour votre trésorerie, ce qui est toujours plus intéressant que de se dire hey, cette année je fais 75 000 € de chiffre d'affaires, c'est très bien de dire ça, sauf que dans les faits c'est tellement grand, c'est grand 75 000 € quand même, c'est tellement grand qu'il vaut mieux des paliers intermédiaires. Et peut-être que l'idée c'est de dire bon bah écoute, voilà, je suis en janvier, j'ai besoin très rapidement de mettre de côté ce qu'il faut pour ma rémunération du premier trimestre et surtout pour l'URSSAF et la TVA, la CFE du premier trimestre. Et ainsi de suite. Et en fait, en créant des petites étapes, des petits buts, des petits objectifs de cette manière-là, vous allez pouvoir gérer beaucoup plus finement votre trésorerie. Et une fois qu'on a géré notre trésorerie, qu'est-ce qu'on a? On a la paix d'esprit, on a énormément de plaisir à travailler parce qu'on sait que ça roule, on sait qu'on a 3-6 mois de rémunération d'avance, d'URSSAF d'avance, et que du coup, on peut mieux choisir ses projets. Souvenez-vous, il y a une vidéo sur ma chaîne spécialement pour ça. Mieux choisir ses projets, mieux gérer son temps, mieux développer ses compétences, et enfin, prendre le temps de vivre en dehors de son métier. Et ça n'a pas de prix. Alors du coup, appelez votre banquière, votre banquier, bossez avec une néobanque, faites ce que vous voulez, mais démerdez-vous d'appliquer cette méthode. Si vous êtes en galère de thunes, ça va vous changer la vie. Allez, salut!